Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis un moment. Puisque nous sommes dans notre mois Dior, il y a chaque mois Full Face commence par un crash test, première impression d'un fond de teint et nous allons tester le nouveau Forever Natural Nude de chez Dior. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi et likez parce que j'en ai besoin. Abonnez-vous là. Toute la vidéo, il y a ma petite tête là. Il vous suffit d'appuyer dessus. Super important parce que ça m'encourage et à chaque fois que je vois que ça monte, ça me fait super plaisir. Et puis, il y a une petite nouvelle chose. Mettez la cloche des notifications. Parce que non, les vidéos ne sont plus le mardi et le vendredi. Mais le mardi 18h30 et le samedi matin 9h30. Donc, petite cloche, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir parce que j'ai peur un peu d'être paumée. Donc, sur ce, je vous réserve des surprises ce mois-ci, je vous le dis. Sur ce, on y va. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints il y a peu. Ici, on parle de luxe. Pratiquement que de luxe. Une petite bulle de luxe. Ça fait tellement de bien. Et on se marre aussi. Et puis, on est team mature, mais on aime les jeunes aussi. Hein. Allez, c'est parti. Alors, bon, le packaging est, on va dire, standard pour la marque Dior. Hein. Toujours en bleu nuit. Le contenant est en verre, avec un petit bouchon blanc et un flacon pompe. Donc ça, c'est très très bien. Alors, il faut savoir que c'est la dernière gamme sortie. Vous avez le Forever Glow et le Natural Nude. Donc, normalement, je me serais dirigée vers du Glow. Mais parfois, j'ai envie de simplement avoir un teint nude, c'est-à-dire le plus naturel possible. Donc, nous allons regarder. Il y a combien de millilitres là-dedans? 30 millilitres. Il me semble que j'ai vu 30 millilitres, oui. Il y a 30 millilitres, donc une quantité tout à fait normale pour un fond de teint. Moi, je porte la teinte 1N et je vais commencer par en mettre une pompe. On va voir ce qu'on va faire avec une pompe. Je vais l'appliquer, je pense, au pinceau et au doigt, l'un d'un côté et de l'autre. On va voir. Est-ce qu'une pompe est suffisante? Je ne suis pas certaine, mais... Puis aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai quelques petites rougeurs. Non, on va mettre 2 pompes, hein, parce qu'une pompe, ça fait pas assez. Alors, c'est un fond de teint que j'applique bien sûr comme d'habitude, vu que c'est une première impression, que je vais appliquer sans base, parce que j'aime bien voir un premier résultat toujours sans base sur ma peau. Pour rappel, j'ai une peau qui est normale, avec une zone T qui est mixte. Voilà. J'ai la peau mature aussi, donc ça pourra peut-être vous aider par rapport à vous-même, on va dire, par rapport à vos besoins. Alors, c'est un fond de teint qui existe en 17 teintes. Honnêtement, je trouve qu'il se pose comme un charme, que ce soit au pinceau ou au doigt. Ça, il va vraiment tout seul, tout seul, tout seul. Quand ils disent également que la texture est fluide, j'avoue que pour moi, la texture c'est pas le terme que j'emploierais. C'est encore un peu trop crémeux pour être fluide. Même si on est vraiment très très proche, que ce soit fluide. Mais sur la main, quand je descends le produit, les pompes, pour moi, c'est crème. Après, quand on touche, effectivement, on sent bien l'eau à ce moment-là, en fait.
Donc, en ce qui concerne les bénéfices de ce fond de teint, c'est 24 heures de teint parfaitement unifié, lumineux et naturel, texture fraîche et légère, hautement concentré en eau qui laisse respirer la peau et l'hydrate pendant 24 heures. Et au-delà d'un soin immédiat, le fond de teint Dior Forever Natural Nude, enrichi de soins floraux, agit pour une peau plus belle et plus forte jour après jour. Donc effectivement, c'est une formule où à l'intérieur, vous allez retrouver du skincare, ce qui va permettre, on va dire, normalement, au fur et à mesure comment dire, de l'utilisation, d'avoir une peau plus hydratée en un mois de 36%, une peau renforcée, un éclat renforcé, une peau plus homogène, des pores plus resserrés et une qualité du teint améliorée. Donc, c'est un fond de teint qui va également aller aux peaux sensibles. Et voilà, je vous ai tout dit pour le moment. Donc effectivement, quand je vois le résultat, je vois quand même un petit peu de glow, hein, je trouve pas qu'il soit vraiment collant, moi, sur la peau. La peau ne me tiraille pas, donc ça veut dire que apparemment il est hydratant. J'ai l'impression que pour le moment aussi, je peux le mettre en dessous des yeux, même si je pense que je vais poudrer légèrement, là également. Et je pense, je vais prendre la petite Make Up Forever, la Ultra HD pour le dessous des yeux, juste pour voir. Petit pinceau comme ça. Est-ce que ça floute un peu? Il n'y a pas photo? Pour poudre? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Pour les personnes qui ont la peau mature ou qui ont les yeux, le dessous d'œil marqué, le rendu est magnifique une fois poudré. Avec une bonne poudre. Je n'en connais que deux qui sont réellement exceptionnelles. La poudre libre, la poudre Prisme libre de chez Givenchy, que moi j'ai en mousseline pastel, et la Ultra HD de chez Make Up Forever. Ce sont les deux meilleurs. Vous avez un résultat de dingue avec ça. Pas que sous les yeux, hein, mais sous les yeux en plus. Et oui, je pense que ça se voit tout seul, quoi. Hein, n'est-ce pas? Donc sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour le moment, j'ai un rendu extrêmement naturel, oui. J'ai aucune sensation sur le visage, j'ai pas l'impression d'avoir posé du fond de teint, tout simplement. Donc c'est très très léger, c'est très agréable à manipuler. Je me demande si c'est... Alors, ça n'est pas un fond de teint normalement modulable, mais on va le moduler un tout petit peu. Je prends un tout petit peu et je vais le mettre là sur quelques rougeurs que je peux avoir encore. Parce qu'en ce moment, je suis un petit peu fatiguée et je n'ai pas fait que des bons tests. Donc, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance. Qu'est-ce que je préfère, le doigt ou je préfère le pinceau? Définitivement le pinceau. Sauf pour le dessous des yeux. Bah écoutez, il n'est pas censé être modulable, mais il l'est, hein. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire de mettre 4-5 couches, non. Mais une ou deux couches, oui, sans aucun problème, suivant votre peau, en fait. Pour une peau mixte, vous pouvez, d'après moi, faire deux couches. Une peau plus normale ou qui tend vers... non, une seule, ça suffira, avec quelques petites retouches comme je le fais. Donc, non, le rendu est magnifique. Ce que je peux vous dire, c'est que votre peau est totalement unifiée. Donc, la couvrance est bonne, hein. C'est pas du tout une couvrance légère. C'est une couvrance, c'est une bonne couvrance moyenne, je pense. Par contre, à l'œil nu, elle fait peau, quoi. Donc, elle se voit pas.
mais vous avez une couvrance pour moi qui est moyenne, qui va cacher vos rougeurs si vous en avez besoin. Après, elle lisse et elle floute avant même que je mette la poudre. Alors, le contour des yeux, bien sûr qu'il faut que je poudre la plupart de mes fonds de teint, hein. Mon âge, s'il vous plaît. Mais effectivement, je vais venir poudrer le reste, je vais aller me maquiller. Et puis, on en reparle quelques secondes avant que j'entame ma journée. Donc sur ce, à tout de suite, je reviens dès que je me suis maquillée. Donc voilà, j'ai été me maquiller très légèrement, mais j'ai quand même appliqué produit crème et produit poudre, juste pour voir ce que ça allait donner. J'ai poudré toute cette partie droite, enfin pour vous gauche de mon visage, histoire de voir s'il y a une différence notable ou pas par rapport à l'évolution dans la journée. Donc on verra. Voilà. J'ai poudré à peu près la moitié, hein. Je pense que ça se voit. Sauf le dessous des yeux que j'ai poudré des deux côtés, mais un peu plus de ce côté que de ce côté. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à dans quelques heures pour un premier point. J'allais oublier, c'est un fond de teint qui oxyde légèrement. Je vais faire une deuxième petite à côté. Là, ici, et là, celui qui est sec. Donc, j'en mets un petit peu plus pour qu'on puisse voir tout à l'heure l'évolution, parce que je pense qu'il oxyde légèrement. Donc, on voit ça tout à l'heure. Et en même temps, on vérifiera pour la tenue. Bon, je vous retrouve pour faire notre premier checkpoint par rapport au Forever Natural Nude de chez Christian Dior, le fond de teint, celui-ci. Alors, j'essaie de me rapprocher aussi de vous. Bien, pour le moment, je dirais que bon, j'ai toujours un certain glow qui ressort. Donc, c'est assez lumineux mais pas gras, hein, c'est lumineux. La peau des deux côtés est comme la texture de la peau, en fait. On ne le sent toujours pas. Il n'est rentré dans aucune petite... ni dans les coins, ni dans les ailes du nez, ni dans les rides, rien du tout. Le rendu est aussi joli que ce matin. Ça n'a pas bougé du tout. La peau est toujours lissée, floutée. Même dans mes rides qui se trouvent sur le front, c'est très bien. Alors le côté poudré et légèrement un peu plus flouté que l'autre côté, mais après c'est un choix, hein, où on met de la poudre ou on n'en met pas. C'est vraiment un rendu extrêmement naturel. Alors ça n'est pas du tout un fond de teint glowy, hein. C'est ça, il dégage de la lumière, mais il est assez, c'est pas mat, mais non, naturel. Il est ni mat ni glowy, il est naturel. Il porte bien son nom, Natural Nude. Je trouve que c'est, oui, très très bien. Je ne vois aucune de mes zones de déshydratation marquées. Même les rides que j'ai sur le coin des yeux, c'est correct, vraiment très correct. Non, pour l'instant, vraiment, je trouve que le résultat est vraiment très 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 joli. Il se déplace pas, même si on se met la main sur un, ou ce matin je fais ça, mais il s'est pas enlevé. Non, c'est vraiment un très très beau rendu. Je m'attendais à, je sais pas,
Comme la couvrance, c'est quand même, c'est une couvrance dès le démarrage moyenne, hein. Moyenne, on peut d'après moi faire moyenne à moyenne plus. Euh, je pense pas qu'il faille dépasser le moyen plus, parce que franchement, une seule couche, même fine, suffit à rendre le teint totalement unifié et flouté et parfait. Après, en ce qui concerne, je sais pas si vous le verrez, mais moi je le vois quand même, hein, il oxyde légèrement, pas énormément, mais il oxyde légèrement. Donc ce qui veut dire que il va prendre un demi-ton, ce qui est pas plus mal parce que bah, sur moi je trouve que ça rend plutôt bien. Je sais pas ce que vous en penserez, mais pour l'instant j'en suis très contente et non, rien à bouger, rien. Tout est parfait. Je vais essayer, je vais faire une tentative avec un masque pendant une petite heure pour voir si ça tient avec le masque. Et puis, on se revoit ce soir. Bonsoir, je vous retrouve en cette fin de journée pour vous donner mes premières impressions sur le fond de teint Dior Forever Natural Nude qui vient de sortir, donc que j'ai en teinte 1N. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai acheté ce fond de teint, j'ai craqué grâce ou à cause, je ne dis rien, de deux personnes que je suis sur YouTube. Donc, je vous mettrai leurs revues parce qu'elles ont des types de peau différents et elles ont aussi un âge différent. Alors, ce sont des chaînes anglophones, mais on comprend très bien ce qu'elles disent. Donc, je vous mettrai ici la revue sur ce fond de teint d'Angela Van Rose. Et je vous mettrai également en lien, là, dans le petit i, la vidéo de Daisy Stark, qui sont donc deux personnes voilà, qui ont fait qui ont testé ce fond de teint. Et voilà, je les remercie d'ailleurs parce que elles me donnent souvent des réponses très rapides par rapport à certaines choses que je peux vouloir et parfois elles ont les produits même avant moi donc voilà, on s'entraide les unes et les autres. Donc petit aparté fini. Donc ce fond de teint pour ma part est une très très belle réussite. Il ne fait pas partie de ces fonds de teint comment dire, des fonds de teint que je porte régulièrement, puisque moi j'aime les choses vraiment très très légères, hein. Là, la couvrance, elle est définitivement médium, dès le premier passage. Elle s'applique bien, ça unifie le teint d'une façon vraiment très 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 jolie, ça floute les pores, les imperfections. On peut en rajouter un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un fond de teint, je pense, mais je ferai des tests, qui va être fait pour faire des couches et des couches. Il n'est pas fait pour. Il se sent pas du tout sur la peau, on a l'impression de ne rien porter. Il se comporte très bien avec un masque. Moi, j'en ai porté un pendant 1 heure et demie et j'ai pas de... Alors, d'abord, j'ai aucune marque sur le visage comme quoi j'ai porté un masque. Et dans mon masque, j'ai pas vu de résidus. Alors, bien sûr, j'ai une teinte claire. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas censé être transfert résistante ou ce genre de choses, hein. C'est juste qu'il tient super bien sous un masque, je trouve. Perso, vraiment, très, très surprise, mais dans le bon sens du terme. Ensuite, alors, on revient sur ses promesses. Teint lumineux, absolument, absolument. Il a un magnifique rendu lumineux et naturel. Parce qu'il promettait aussi d'être naturel, mais il l'est. Il est totalement naturel. Teint unifié, absolument, absolument. Il parfait le teint d'une façon
d'une très jolie façon. Après, hydratant, alors on sent en fait hein, qu'il a une bonne partie d'eau quand on le touche, pas quand on le met comme ça en pompe sur la main, mais dès qu'on le touche, qu'on l'applique sur le visage, on sent l'eau. Après, il y a la partie ingrédients skincare. Alors, skincare entre guillemets, hein. Ce sont des propriétés florales. Il faut porter le même fond de teint pendant au moins 4 semaines pour voir des résultats. C'est une bonne chose à savoir. Maintenant, je porte rarement 4 semaines de suite le même fond de teint, vous le savez, je pense, en faisant des tests. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir vous valider comme ça, à moins que ça vous intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Et à ce moment-là, je consacrerai un mois, je ne sais pas, à une autre période, pardon. Et puis, je vous dirai si vraiment il y a ce bénéfice-là. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors après, 17 teintes, je trouve que c'est un petit peu court en termes de nombre de teintes. Ensuite, la couleur 1N, donc qui est censée être neutre, ben moi je lui vois une légère petite teinte rosée. Ensuite, oui, il oxyde. Là, c'est ma peau sans rien, là, ma peau avec le fond de teint. Il oxyde d'un demi-ton. Presque un ton. Donc, il faut faire attention quand vous choisissez votre teinte. Ne la prenez pas trop foncée, parce que sinon, vous allez avoir une petite surprise peut-être. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce fond de teint? Je trouve qu'il est vraiment très bien. Il est très bien. Il est mature approved, hein, parce que même s'il ne camoufle pas toutes les rides, il les estompe. Il rentre pas dans les rides ou dans les plis. Quand on le poudre vraiment bien, c'est impec toute la journée. Je peux pas dire le contraire. Non, si vous aimez la couvrance comme ça moyenne, c'est un très 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 beau rendu. Dior fait de plus en plus de produits avec des ingrédients naturels. Ça a l'air de venir. Certains produits sont, comme les rouges à lèvres maintenant, sont rechargeables. Ils ont l'air d'être dans une démarche écologique aussi pas mal. Moi, je trouve que c'est que du bonheur. Que du bonheur. Donc voilà pour cette revue sur le nouveau fond de teint de chez Dior. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Moi, je vais continuer de le tester pendant tout le mois pour vous en reparler à la fin du mois. Je vais lui mettre des bases en dessous ou je vais le torturer un peu. Bon, si on a quelques beaux jours, j'essaierai de voir ce qu'il vaut avec la chaleur ou ce genre de choses. Parce que vraiment là, rien, nada. J'ai même pas besoin d'un papier matifiant ou de repasser de la poudre. J'ai fait aucune retouche aujourd'hui. Hein. C'est vraiment... j'ai la peau quand même... Je n'ai pas mis d'highlighter non plus. Hein. J'avais juste mis un petit peu de bronzer, un peu de blush. Et non, le rendu est vraiment joli. Je peux pas dire le contraire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Au fait, avant de nous quitter complètement, je vous avais laissé dans ma vidéo des favoris un code dans la barre d'infos avec tous les liens des produits. Sachez que ce produit-là fait partie également des produits qui peuvent être soldés. Et jusqu'au 11 avril, le code fonctionne apparemment. À partir de 2 produits achetés, vous avez moins 25%. Alors peut-être gold et pas gold, je ne sais pas. Essayez de voir. Voilà, je dis ça. Je dis rien. Bon week-end.